5 ans de stream. 5 ans sur l'autre chaîne. Grosse chaîne, on a fait le tour du monde. Pas un drama. 1 mois de stream en France, un drama. Putain, mais comment c'est possible, quoi? Il faut croire que c'est français le drama, quoi. Après, je pense que franchement, le drama, ça rapporte du monde, mais c'est une très bonne façon de fatiguer les gens et de tuer ta chaîne aussi. Hein. Quel drama j'ai eu? Oh, vous savez. Vous savez. On va pas. J'en ai parlé un peu et ça se. Voilà. Avec un autre streamer. Et ça s'est beaucoup envenimé pendant que je streamais pas, justement. Mais maintenant, c'est bon. Tout le monde est bloqué. Tout est réglé. C'est fini le drama. Je me suis frité avec Sardoche. Putain, j'aurais bien aimé. Et franchement, quitte à me friter avec un streamer, j'aurais voulu que ce soit un gros streamer, tu vois. Ah, j'aurais été à fond. Ah, on aurait fait un truc, on aurait fait un battle, ou, tu vois, je lui aurais expliqué des trucs de vieux, il m'aurait expliqué des trucs de jeunes. Ah ouais, il l'aurait photoshopé dans un EHPAD, tu vois, je l'aurais photoshopé dans une couche. On aurait fait un truc, ça aurait un peu de gueule, tu vois. Mais là, non, c'était pas ça. Malheureusement, il n'y avait pas de capital. En fait, ce genre d'endroit, ça me déprime. Parce que c'est cool de venir quand t'as de l'argent, mais c'est vraiment des trucs que t'achètes quand t'as de l'argent en trop, quoi. Ce qui, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, d'avoir de l'argent en trop, ça m'arrive très rarement. Hein. Quel streamer ça dérange pas? Si quelqu'un dans le chat veut le dire, je le laisserai. Hein. Mais moi, je préfère pas partir là-dessus. Parce que je pense qu'il y a même une petite recherche de sa part et que du coup, j'irai pas dans ce sens-là. Ça, j'achète, je lui dis que c'est un NFT. Et quand même, le mec qui a fait le design d'Alien, il avait d'autres idées en tête. Hein. Bon, je ne l'ai pas touché, clairement. Exactement, on est bien ici, la science s'en fiche. Non, puis en plus, c'était devenu glauque, tout ça, je préfère qu'on... Voilà. Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que se prendre la tête. J'ai jamais bien compris le concept des ours. Hein. Enfin, je comprends le concept, hein, je suis pas con, mais... Bon, en fait, franchement, les gens qui parlent du NFT, bah, ces ours-là, c'est pareil. Hein. Bon, sauf que tu as un vrai truc chez toi et que... Voilà. Mais c'est la même. Hein. La formation, elle continue encore pendant 15 jours. Donc là, j'ai fini le premier. Il fallait faire un premier court-métrage sur les premiers 15 jours que j'ai terminé. Et là, il va en falloir faire un deuxième que je commence ce soir. C'est ça, dans un endroit comme ça, tu as envie de dépenser. Franchement, moi, un de mes rêves qui se réalisera jamais, c'est d'avoir un meuble avec toutes les consoles, quoi. Je jouerai peut-être jamais, hein. Mais putain... En fait, vraiment, c'est ça, c'est d'acheter tous les trucs que je pouvais pas... Ah ouais, d'accord. Ah non, pas de photo, d'accord. Tous les trucs que je pouvais pas acheter, quoi. Oui, contrairement au NFT, tu peux pas juste prendre un screenshot et c'est bon, c'est fini, quoi. Je sais que ça marche pas comme ça les NFT, hein, au passage. Je suis au courant qu'un screenshot ne suffit pas. On dirait Japan Expo. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en fait, c'était le Japan Expo ce week-end en Thaïlande. Qui est le plus gros. Alors, je trouvais ça bizarre comment il le disait en fait, en gros. C'est qu'il disait, donc c'est le Japan Expo, et le sous-titre c'était
The biggest Japan expo in Asia. Et je me disais, bah ouais, mais enfin, surtout, le plus gros Japan expo d'Asie, c'est le Japon. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, j'aurais un peu honte. Ah, notre truc là, c'est le plus gros truc du Japon. Mais par rapport au Japon, non, c'est moins gros que le Japon par contre. Le Japon, c'est plus gros. NFT Non-Fungible Token, c'est une création artistique souvent très laide qui n'existe que sur Internet et qui est authentifiée par de crypto-monnaie. En gros, c'est ça. Et si tu n'as rien compris, c'est pareil, c'est normal. Alors, on va redescendre. Alors c'est possible en plus en même temps qu'ils voient le Japon comme un truc un peu séparé. C'est quoi ça, la Gamebox? C'est pas cher hein, putain. Ah c'est un émulateur. Hein. Ils sont tellement à jour. Ils vendent des hand spinners les mecs. Ça vend du hand spinner. Donc on est dans une machine à remonter dans le temps, les gens. Ouais, dans un endroit comme ici, il y a forcément un truc qui te plaît. J'ai cru qu'il y avait un mec qui était cosplayé en Daft Punk, mais en fait, il avait juste un casque de moto. C'était pas du tout un cosplay de Daft Punk, c'était juste un type qui avait pas retiré son casque de moto. Mais je me suis dit pendant 2 secondes, oh cool un cosplay. Alors moi pareil, le POG c'est pas mon. Le POG et c'est quoi les JoJo's c'est pareil, je suis trop vieux moi. POG et JoJo's c'est pas ma génération. Nous on jouait aux cartes, les cartes Panini, où il fallait les claquer par terre pour les retourner. J'étais nul à ça, putain. On jouait aux billes, à ma génération on jouait encore aux billes. J'étais nul à ça. Et on avait un jeu aussi avec des petites voitures. Et j'étais nul à ça aussi. Et aussi on jouait au football et putain qu'est-ce que j'étais nul au football. C'est pour ça que j'avais pas d'amis en fait, j'étais nul en tout. Ah putain, la loose suprême. Ah la réalisation à 40 ans, vous savez que j'étais nul en tout. Non, mais en fait, surtout moi je traînais avec les filles surtout. Tu vois, j'avais bien compris le coup moi. Je traînais avec les filles, je m'étais incrusté. Voilà, mais par contre le problème, ce que j'avais pas compris, c'est que quand tu traînes avec les filles, tu grandis avec les filles et tu deviens l'ami des filles. Ce qui n'est pas une très très bonne technique. Tu dis non mais moi j'étais là depuis le début, mais ça n'a aucun intérêt. Attendez, je vous change la batterie. La friendzone, c'était l'histoire de ma vie, la friendzone. Le nombre de fois où j'ai entendu, non mais toi, tu sais, vraiment, je ne veux pas qu'on détruise notre amitié. Avec la tristesse où des filles te disaient ça des fois, tu sais genre, non mais je veux pas qu'on détruise ton amitié. Et toi dans ta tête tu te dis, on n'est pas tellement potes, hein, franchement. On n'est pas, franchement, hein, on n'est pas super potes non plus quoi. Ça ne détruira pas, dis-moi juste, tu veux pas en fait. Parce qu'on s'est parlé 3 fois, donc l'amitié dont tu parles, bof. Ah bah ouais, j'étais tout le temps à écouter des histoires de cœur des filles. Voilà.
Ah, j'en ai une horrible à vous raconter. En plus, elle est relativement récente.